Algrangeois, force vive de la cité aux 4 mines, édile des communes de toute la vallée de la Fensch, monsieur le président de la CAVF, conseillers départementaux, représentants de l'ordre ou encore même la section de l'OGBL de Volmerange furent présents pour les traditionnels vœux de monsieur le maire d'Algrange, Patrick Perron. Avant le traditionnel discours, monsieur le maire a tout d'abord procédé à la remise officielle de l'écharpe tricolore aux jeunes membres du conseil municipal des jeunes fraîchement élus. Après le discours en matière de politique générale, qui est diffusé à l'issue de ce sujet, concernant Algrange, en matière de travaux, ont été annoncés la remise en état du COSEC, de l'étincelle, mais aussi de la bibliothèque. En matière de projets et créations en cours, ont été annoncés également l'étude de la création d'une maison médicale. Monsieur le premier magistrat d'Algrange a annoncé également l'acquisition en cours de discussion de terrain rue de Gaulle afin d'y construire une crèche. En matière d'urbanisme, monsieur Patrick Perron a rappelé la création de logements sur le carreau de la mine Sainte-Barbe. Quant à la requalification de la traversée d'Algrange, faisant partie du projet de la CAVF Cœur de Ville, Cœur de Fensch, monsieur le maire d'Algrange a indiqué que les travaux débuteront dès le mois de mars 2017. À l'issue des vœux, monsieur Perron n'a pas manqué de remercier les sapeurs-pompiers de la ville ainsi que la police pour la gestion de l'incendie ayant eu lieu durant la nuit du 31 janvier 2016 au 99 rue Clémenceau. Monsieur le maire d'Algrange n'a pas manqué également de réindiquer les grands rendez-vous de la commune, défilé de la Sainte-Barbe des mineurs, des pompiers, les estives Algrange de l'été qui occupent bon nombre de jeunes gens de la commune durant les périodes de l'été, les expositions artistiques, sans oublier bien sûr l'Algrange Live. Et quant à la politique générale, nationale, régionale et communautaire... Pour notre pays, c'est une année noire marquée par de sanglants attentats et des centaines de victimes innocentes. La France, frappée dans sa chair, dans son cœur, par des assassins au service d'une cause immorale et folle. Nous vivons dans un monde incertain qui nous donne tous les jours la preuve que les armes ne sont pas la solution. L'ONU, qui devrait être le garant de la paix, est ramenée au rang de spectateur des guerres sur la planète. L'OTAN est devenu un bras armé au service de la domination des USA, que conteste la Russie ces dernières semaines. Pendant que ces pays, y compris la France, bombent le torse et montrent leurs muscles, la Chine, tranquillement, inonde le monde de ses produits. Pour démontrer cette réalité, j'ai eu l'occasion d'aller sur les marchés de Noël en Alsace, où rencontrer beaucoup d'artisans. Combien de produits manufacturés vendus sur place sont étiquetés « Made in China ». Si le futur gouvernement de la France ne se fixe pas comme priorité la reconquête de notre production industrielle, il ne nous restera que la fabrication d'armes, car nous faisons partie des 4 principaux pays marchands d'engins de guerre. Il restera aussi 6 ou 7 millions de chômeurs. À écouter les candidats au présidentiel de droite, il y aurait trop de fonctionnaires. Et les voilà qui se livrent à de la surenchère. Moins 200 000, 300 000, moins 500 000 fonctionnaires pour redresser la France. Je ne vois dans ces projets que 200 000, 300 000 ou 500 000 chômeurs de plus. Et quel service public va être sacrifié? Les enseignants, les policiers, les gendarmes, les infirmières, les chirurgiens. Je m'engagerai en 2017 pour défendre ces principes. La France ne se redressera pas sur les décombres des services publics mis sur l'abandon de nos filières industrielles. Dans la même ligne libérale, il est question d'alléger les cotisations sociales des entreprises et de compenser ces cadeaux par une hausse de 2% de la TVA. En clair, les plus pauvres vont payer, alors que les plus riches vont voir leurs profits exploser. Le paradoxe de notre société: plus l'économie produit de pauvres, plus certains s'enrichissent. Le magazine Forbes vient de publier la fortune des 500 patrons les plus riches de la planète. Ils cumulent 4 400 milliards et en hausse de 5,7% de 2015 à 2016. Et c'est eux qu'il faudrait assister. 2016 restera également gravé comme l'année où le gouvernement s'est attaqué au code du travail pour le faire regresser.
La loi El Khomri a mis des millions de Français dans la rue et a fait éclater la majorité présidentielle. 2016 sera marqué par une première dans la Ve République, un président en exercice obligé de se retirer tant la défiance des Français est grande à son égard. Il a fait des choix pour lesquels les Français ne l'avaient pas élu. Pour revenir plus proche de nous, notre territoire, j'observe des velléités chez mes confrères, pas tous heureusement, de fusionner les intercommunalités. Tout ceci est inscrit dans la loi NOTRe. Certains ne jurent que par des transferts de compétences, sans peut-être se rendre compte que les communes sont menacées et que, si nous ne résistons pas, demain, les maires seront réduits à ne gérer que l'état civil et officier des mariages. Car ne vous y trompez pas. Ces fusions seront précédées du transfert des dotations des communes vers ces intercommunalités. Les maires ne décideront plus des investissements, ils ne maîtriseront plus le développement de leur commune, ils ne pourront plus répondre aux besoins de leur population, ils n'auront plus la main sur leur politique culturelle. Refuser ces transferts n'a rien de politicien, mais au contraire, il s'agit d'affirmer notre volonté de conserver le lien entre les élus et la population. Refuser ces transferts et fusions marque une volonté de laisser les citoyens maîtres des choix de leur vie quotidienne. S'opposer à ces transferts, c'est assurer que les habitants pourront encore accéder à des services utiles comme la lecture, l'initiation à l'informatique et bien d'autres. J'observe que les habitants de nos territoires refusent également ces fusions. Un sondage paru dans le Républicain lorrain indiquait qu'une majorité de 60% s'y oppose. Toutes nos décisions doivent tourner autour de l'intérêt de nos concitoyens. Et donc, quel intérêt les Aldrongeois et les habitants des autres communes de la vallée auraient-ils à voir la communauté d'agglomération du Val de Pech fusionner avec Port-de-France et le pays d'Alsace? Je veux dire concrètement, dans leur quotidien, pour refaire une toiture d'école, les maires devront adresser des demandes aux fonctionnaires de ces mégastructures et attendre la réponse. La création de la communauté européenne partait du même principe, déléguer les pouvoirs des nations à un organisme centralisé. Cela devait amener la prospérité, le plein emploi, le bonheur pour tous. Le constat est là, catastrophique pour les peuples, mais bénéfique pour les spéculateurs et la finance. 21 millions de chômeurs en Europe, 5,5 millions en France. Il convient d'ajouter 8,8 millions de pauvres dans notre pays. Pendant ce temps, les banques en France enregistrent 23 milliards de bénéfices. Tous savent que les politiques d'austérité ne marchent pas, et pourtant, les élus qui gouvernent l'Europe s'entêtent. Autre exemple, la région Grand Est, née de la fusion de l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Cet ensemble a vu ses compétences réduites. Les conséquences de ces choix sont négatives pour les populations. Jusqu'en 2015, nous pouvions programmer des rénovations de quartiers. Les communes étaient subventionnées par l'État, la région, le département, et les taux pouvaient atteindre 90% pour les communes minières. Ce fut le cas pour notre ville, pour les rues que nous avions rénovées et la salle Mandela à côté que nous avons créée. Aujourd'hui, la situation est difficile pour ces communes qui ne peuvent plus prétendre à des subventions. De 80% pour les voiries, nous passons à 0. Voilà une des conséquences concrètes de ces fusions avec une constante, l'éloignement des centres de pouvoir du contrôle des citoyens. Financièrement et démocratiquement, les fusions conduisent à des reculs pour les populations. Je prétends qu'il est possible de mener de grands projets par des coopérations entre collectivités de plein droit qui restent sous le contrôle des citoyens. Les habitants souhaitent donner leur avis. Ce n'est pas en décidant très haut à quelques élus entourés d'experts que la politique retrouvera la confiance des populations. Quelle démocratie voulons-nous? Des élus par 20% des électeurs totalement déconnectés des réalités. Je n'ai pas cette vision d'avenir. Les communes voient leurs ressources se réduire. La politique de baisse des dotations décidée par le gouvernement crée de réelles difficultés. Comment vouloir infléchir la courbe du chômage
en ôtant les moyens d'investir aux collectivités territoriales. Chaque euro retiré aux communes, c'est 1 euro de moins de commandes pour les entreprises locales. Ces baisses d'activité entraînent des licenciements. Parfois, je me demande quelles formations sont dispensées à l'ENA qui produit ces élites politiques. Algrange voit son budget amputé de 400 000 euros par an. Il est impossible de le maintenir en équilibre sans faire des coupes dans les travaux prévus. Du coup, 2017 va être une année de transition. Nous allons nous attacher à faire des investissements plus légers et couverts par des subventions. Nous envisageons la remise en état de nos salles de sport, le COSEC et l'étincelle, de la bibliothèque pour la rendre plus fédératrice, de poursuivre les travaux dans les écoles et enfin, ce qui est une priorité absolue, créer une maison médicale au centre-ville. Je rappelle qu'il ne reste qu'un seul médecin sur Algrange. Un architecte travaille sur ce projet et des réunions régulières en mairie permettent aux professionnels de santé de participer aux réflexions. Leurs suggestions sont prises en compte pour réussir ce projet. Un mot sur la communauté d'agglomération du Val de Pêche, qui est un outil où les villes ne fusionnent pas, mais mettent des moyens en commun pour servir l'intérêt général. La démarche est différente, et les choix restent sous contrôle des représentants des villes qui composent cette communauté. La communauté d'agglomération du Val de Pêche a défini une politique pour les 6 ans de mandat. Elle va investir à Algrange en réhabilitant la rue de Gaulle du rond-point, près du stade, à la Chapelle. Un autre tronçon devrait suivre en 2018-2019. Il s'agit d'un projet qui va allier l'environnement et la sécurité par la pose de rehausseurs sur la voirie, la mise au gabarit de la largeur de la route et des places de stationnement matérialisées et plus nombreuses. L'éclairage public sera changé pour être à 100% en LED. La population était associée au projet. 2 réunions publiques ont eu lieu, l'une avec les élus de la ville et l'autre avec le président Michel Lippert. Je ne détaille pas plus, vous jugerez au résultat. Le chantier devrait démarrer rapidement, je crois, en mars. Enfin, nous discutons de l'achat d'un terrain en vue de l'installation d'une crèche, toujours rue de Gaulle. Voilà esquissé à grands traits les réalisations prévues pour notre ville. Je profite de cette occasion pour me réjouir de l'ambiance de travail à la communauté d'agglomération du Val de Pêche. Le président Michel Lippert privilégie le dialogue. De temps en temps, ça frite un peu, mais au moins on discute et on arrive à trouver des solutions. Et même si des différences politiques nous opposent au plan national, dans la gestion des projets pour les communes de la vallée, nous sommes en phase. Dès lors que le président, le premier vice-président, votre serviteur, et les membres du Conseil ont en commun l'intérêt de nos populations, la gestion devient plus simple. Pour clore sur ce chapitre des projets, je signale que nous sommes en discussion avancée pour la création d'un lotissement de 110 logements sur le carreau de l'ex-mine Salbar, c'est-à-dire ici, derrière la salle Mandela. Et enfin, la procédure du choix d'un aménageur pour le site de la Paix est en cours. Et là également, c'est une réalisation de la communauté d'agglomération du Val de Pêche.